Bonjour, le thème de cette vidéo porte sur la créativité et les avantages qu'elle peut nous apporter. Pouvoir générer des idées et la qualité propre des personnes créatives. Pourquoi certaines personnes sont plus créatives que d'autres? Est-elle innée ou est-ce une qualité qui se développe? C'est Sok Naron, formatrice et consultante dans la création des produits de cosmétiques qui parle. La créativité joue un rôle très positif tout au long de ma vie et dans mon développement personnel. Elle m'a permis de m'épanouir en tant que personne, de gérer des situations de crise dans mon expérience managériale, de trouver des solutions rapidement face à un problème. Car la créativité développe notre capacité à connecter des éléments dans notre tête et ouvre ainsi plusieurs perspectives de solutions. Elle développe également ma capacité d'apprentissage. La créativité est indispensable dans mon métier. Elle est utile tous les jours et dans tous les domaines et ce n'est pas réservé qu'aux artistes ou à certains profils métiers. C'est aussi un facteur clé pour innover. Dans le passé, mes amis me disaient souvent que c'est quelque chose d'inné chez moi. En réalité, la créativité est innée chez nous tous. En tant qu'être humain, nous avons la capacité de penser, d'imaginer et d'anticiper. Et les personnes créatives vivent dans un environnement favorable à leur développement. J'ai développé ma créativité très tôt avec de simples feuilles A4 et un crayon à papier. J'ai passé mon enfance dans un contexte d'après-guerre et mes sources de distraction se résumaient à imaginer des histoires à travers les formes des nuages, à travers mes dessins, à fabriquer des figurines avec de l'argile de mon jardin. Bref, tout ce que je trouvais en ma possession, je l'ai transformé en terrain de jeu. La deuxième chose, c'est que tous les membres de ma famille sont des créatifs, avec chacun leur spécificité. Tout ça, ça a instauré un environnement propice au développement de ma créativité, donc je continue de la cultiver au quotidien. Au début, je pensais que la créativité était propre à l'enfant et qu'elle s'atténuait voire disparaissait à l'âge adulte. Et puis un jour, lorsque j'ai perdu mon premier emploi, je me suis retrouvée à me balader seule le long de la Garonne avec mes problèmes. Je laissais vagabonder mon esprit et petit à petit mes problèmes s'étaient évaporés. Et une petite voix me soufflait des réponses, des idées, des directions. Je percevais des images dans ma tête. Au fur et à mesure que je marchais, cette petite voix était de plus en plus forte et claire. J'ai compris que j'étais en train de communiquer avec mon intuition. Des tas d'idées et de connexions se sont créées dans ma tête, comme si quelqu'un a activé le bouton on sur ma zone de créativité. Comment cette connexion entre les idées était davantage plus puissante à l'âge de 29 ans qu'à l'âge de 10 ans? En fait, entre-temps, j'ai tout simplement acquis de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. J'ai aussi compris que la marche était ma meilleure condition pour générer des idées, pour établir des connexions. La marche méditative me permet d'être dans la pleine détente. Être seul et en pleine détente est le meilleur moment pour communiquer avec ma voix intérieure. J'ai compris que mon intuition était ma meilleure amie pour me mener vers la bonne solution. On pense souvent que les idées viennent comme ça, de manière ponctuelle. En réalité, si vous parvenez à instaurer là où les conditions idéales dans votre routine, la génération d'idées devient automatique dans votre quotidien. Pour résumer, retenez 5 étapes clés pour développer votre créativité. Arrêtez de vous poser des limites mentales. Arrêtez de vous focaliser sur des jugements ou des pensées négatives. Les émotions positives libèrent votre voix intérieure. Trouvez là où les conditions optimum qui vous permettent d'être dans la pleine détente. Cela peut être des activités de loisirs, un dieu ou les deux à la fois par exemple. Intégrez un vide dans votre agenda. Considérez l'ennui comme une activité à part entière. Pour la petite anecdote, c'est par l'ennui que j'ai trouvé le design de mon logo. À l'époque, j'avais un problème d'identité. J'ai tout simplement gribouillé des dessins à partir de mon prénom et de mon nom de famille, jusqu'à voir apparaître une image qui évoquait quelque chose en moi. Sans le vouloir, sans le savoir, j'ai créé le logo de mon entreprise. Soyez curieuse, curieux, ouvrez-vous au monde extérieur, soyez attentive et attentif à tout ce qui vous entoure sans forcément vous focaliser dessus. Notez vos idées sur un carnet ou sur votre smartphone, car les idées viennent au moment où on s'y attend le moins.
J'ai remarqué que plus je cultive ma créativité, plus je me sens jeune dans ma tête et cela influence sur la perception de moi-même. Donc j'ai l'impression que je rajeunis physiquement. Il y a comme un effet anti-âge sur ma peau. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Si vous voulez savoir qui je suis, ce que je fais, je vous invite à aller sur mon site internet. Abonnez-vous à mon réseau LinkedIn, YouTube, Facebook et Instagram. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.